Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice de probabilité. Donc, soit une variable aléatoire réelle x de n qui prend les valeurs 1 sur n, 2 sur n, etc. jusqu'à n sur n avec des probabilités égales. Donc, première question, calculer l'espérance de xn, c'est-à-dire e de xn, et sa limite éventuelle quand n tend vers plus l'infini. Deuxième question, soit f de 0, 1 dans R, que l'on suppose de classe C0, donc soit yn, qui est une autre variable aléatoire réelle qui prend les valeurs f de 1 sur n, f de 2 sur n, f de 3 sur n, etc. jusqu'à f de n sur n avec des probabilités égales. Montrer que la suite e de yn, c'est-à-dire l'espérance de yn, avec n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire tous les antinaturels sauf 0, converge et calculer sa limite. Donc, première question. L'espérance existe, donc ça, il faut le faire à chaque fois qu'on doit calculer l'espérance, c'est-à-dire prouver qu'elle existe. Donc, l'espérance existe, car la variable aléatoire réelle x, n, prend un nombre fini de valeurs. Donc ça, c'est une condition sine qua non pour qu'elle existe. Maintenant, on va calculer e de xn. Donc c'est égal à la somme de k égale 1 à n de k sur n, c'est-à-dire la valeur de xn, fois p de x égale k sur n, donc fois p de x égale k sur n, puisque ce sont les valeurs qu'elle prend, à chaque fois c'est le k qui bouge. Donc ça, c'est égal à la somme de k égale 1 à n de k sur n fois 1 sur n, c'est-à-dire la valeur de p de x égale k sur n, puisque la probabilité ici c'est 1 sur n. Et donc ça, c'est égal à 1 sur n carré, donc on le met devant la somme, multiplié par la somme de k égale 1 à n de k. Et donc, d'après la formule, que j'explicite dans une autre vidéo spécialement consacrée aux sommes, on a 1 sur n carré multiplié par n fois n plus 1 sur 2, c'est-à-dire la formule de la somme de k égale 1 à n de k, c'est le nombre de termes, c'est-à-dire n moins 1 plus 1, ici le n, et ici le dernier terme plus le premier divisé par 2. Et donc, cela, c'est égal à, on a 1 sur n carré et un n ici, donc ça fait n plus 1 sur 2n. Or, n plus 1 sur 2n, c'est égal, en factorisant par n, à 1 plus 1 sur n divisé par 2. Et donc, ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 1,5, puisque 1 sur n tend vers 0. Donc voilà pour l'espérance. On va maintenant faire la deuxième question. Donc soit f de 0 à 1 dans R que l'on suppose de classe C0. Donc yn est une variable aléatoire réelle qui prend les valeurs f de 1 sur n, f de 2 sur n, f de 3 sur n, etc. jusqu'à f de n sur n avec des probabilités égales. Montrer que la suite e de yn converge et calculer sa limite. Donc, d'après le théorème de transfert, on a e de yn qui est égal à la somme de k égale 1 à n de f de k sur n, c'est-à-dire la valeur de yn multipliée par p de x égale k sur n, donc avec la variable aléatoire réelle x, et ça c'est égal à 1 sur n comme tout à l'heure. Donc ça c'est égal à la somme de k égale 1 à n de f de k sur n fois 1 sur n, donc on va sortir le 1 sur n, donc ça fait 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de f de k sur n. Et donc, vous l'aurez deviné, ici, on va utiliser le théorème des sommes de Riemann, comme je l'explicite dans une autre vidéo entièrement consacrée à ce principe. Donc, ici, on a directement la formule. Donc, comme f est continu sur 0, 1, puisque on a a est égal à 0 et b est égal à 1, et bien, d'après le théorème des sommes de Riemann, on a 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de f de k sur n qui tend, quand n tend vers plus l'infini, donc d'après le théorème des sommes de Riemann, vers l'intégrale entre 0 et 1, entre a et b, de f de t dt. Donc, la limite de e de yn quand n tend vers plus l'infini,
c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. Donc ça, c'est un réel, puisque c'est une intégrale, donc je vais marquer réel. Donc on a bien e de yn qui converge. Et voici sa limite, l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt.